Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bonjour, je m'appelle Paul Tani, je suis du Congo-Brazzaville, je suis un ancien catholique converti à Christ. Le but de mon témoignage n'est pas de te rendre mal à l'aise, ni de te critiquer, mais le but de mon témoignage est que tu parviennes à la connaissance de la vérité afin que ton âme soit sauvée. Donc, mon témoignage s'adresse plus particulièrement aux fidèles de l'Église catholique. J'ai été catholique comme vous. J'ai fait 6 ans de catéchisme. J'ai eu pratiquement tous les sacrements, depuis le baptême jusqu'à la profession de foi à l'église Saint-François d'Assise à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, lorsque le père Jean Morizur était curé de la paroisse. J'ai été enfant de chœur et j'ai chanté dans la chorale Daniel Brottier. J'ai aussi été scout. Donc, celui qui te parle est un ancien catholique. J'ai grandi dans une famille catholique. À la maison, c'est moi qui dirigeais le chapelet. On me désignait souvent pour diriger le chapelet, pour diriger quelquefois les neuvains de Saint-Michel-Archange, les neuvains de certains saints. Donc, à la maison, on me désignait très souvent pour diriger les séances de prière. Donc, j'ai dirigé les neuvains de Saint-Michel-Archange, j'ai dirigé les neuvains de la Vierge Marie. Donc, celui qui vous parle est un ancien catholique. Et je n'ai pas pour but de te mettre mal à l'aise, mais mon but est de t'amener à connaître la vérité, afin que ton âme soit sauvée. Alors, le thème que j'aimerais toucher aujourd'hui s'intitule « La présence du satanisme dans l'activité sacerdotale au sein de l'Église catholique apostolique romaine ». Je recommence. La présence du satanisme dans l'activité sacerdotale au sein de l'Église catholique apostolique romaine. Allons-y dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 17. Donc il s'agit là des visions que l'apôtre Jean reçoit de la part de Dieu. Et chaque vision contient des informations. Dieu va donc lui révéler beaucoup de choses à travers des images. Apocalypse chapitre 17, et on va lire
les versets 3 et 5. Le verset 3 dit ceci: « Alors, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. » Le verset 5 dit ceci: « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Jean reçoit une vision, et dans la vision, le Seigneur lui montre des images. Comme je l'ai expliqué, chaque image contient une information. Et donc, plus tard, dans le même passage, au verset 9, le Seigneur lui dira ceci, au verset 9, il est dit: « C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Donc il voit une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et ensuite, au verset 9, le Seigneur commence à lui expliquer ce que les images veulent dire. Au verset 9, il dit: « C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. » Il dit: « Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Tu vois? Il dit: les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors, et ensuite au verset 18, il est dit ceci: « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. » Donc ici, nous avons 2 informations. La première information nous dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et la deuxième information nous dit que, il dit: « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. » Donc, nous comprenons, par l'explication que le Seigneur donne à l'apôtre Jean, que la femme est une ville qui exerce une autorité sur les chefs d'État du monde entier. Et les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Écoute-moi bien, mon ami. La seule ville au monde, je répète, la seule ville au monde qui réunit les 2 caractéristiques décrites dans ce passage est la ville de Rome. La ville de Rome a été construite sur 7 collines. La ville de Rome a été fondée sur 7 collines. Et les noms de 7 collines sont l'Aventin, le Caelius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminal. Voilà les 7 collines sur lesquelles Rome a été construite. Et la ville de Rome exerce une autorité sur tous les chefs d'État à travers l'État du Vatican. C'est la seule ville au monde qui exerce une grande autorité, qui exerce une grande influence sur tous les chefs d'État du monde entier à travers un État qu'on appelle le Vatican. C'est la seule ville au monde. C'est la seule ville au monde
qui a été fondée sur cette colline. Et c'est la seule ville au monde qui, à travers l'État du Vatican, exerce une autorité sur tous les chefs d'État du monde entier. C'est la ville de Rome. Et ce qui fait du Vatican une institution religieuse que Dieu, dans son langage, appelle Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, ce qui fait de Vatican une institution puissante, c'est ce que nous les hommes, nous appelons Église catholique, apostolique, romaine. Je recommence. Ce qui fait de Rome une ville puissante, c'est l'État du Vatican. Ce qui fait du Vatican un État puissant, exerçant une autorité sur tous les chefs d'État du monde, c'est justement cette institution religieuse que les hommes appellent l'Église catholique apostolique romaine. Et Dieu, dans son langage, appelle cette institution religieuse, il appelle Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Le nom que Dieu attribue à cette institution religieuse, le nom que Dieu attribue à l'Église catholique, apostolique, romaine, est dû au fait que cette Église est l'incarnation de la philosophie du roi de Babylone qui n'est autre que le diable. Dieu attribue le nom Babylone à cette institution religieuse parce que cette institution religieuse incarne une philosophie qui provient du roi de Babylone, et le roi de Babylone n'est autre que le diable. Allons-y dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, et nous allons lire Ésaïe chapitre 14, et nous allons lire les versets 4, et ensuite nous irons du verset 12 jusqu'au verset 14. Donc allons-y, Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 14. Le verset 4 dit: Tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Tu diras, allons-y au verset 12, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Écoute-moi bien, aucun roi physique à Babylone n'est tombé du ciel. Là, il s'agit d'un être spirituel. Il dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Le mot astre est utilisé lorsque on fait allusion aux anges. Donc là, il s'agit d'un ange qui a été chassé du ciel. Il dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu vois, on dit écrit, on dit, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Tu diras. Et voilà dans le verset 12, le roi de Babylone est identifié par un ange déchu, un ange qui est tombé du ciel. Et le verset 13 dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, ce sont les anges de Dieu. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut.
ce passage concerne Lucifer, le diable, le roi de Babylone. Donc le roi de Babylone qui est le roi de Babylone, qui n'est autre que le diable, est celui qui influence cette institution religieuse qu'on appelle l'Église catholique apostolique romaine. Le roi de Babylone est celui qui, à travers cette institution religieuse, incarne toute sa philosophie, toute sa pensée. Donc nous comprenons que la doctrine de l'Église catholique est une doctrine babylonienne, une doctrine luciférienne, une doctrine satanique. Son sacerdoce et toute l'activité sacerdotale est babylonienne, luciférienne, satanique. La signification des couleurs liturgiques employées dans l'Église catholique a un rapport direct avec les sciences occultes, les bougies qu'on utilise, les différents types d'encens utilisés au sein de l'Église catholique. L'encens pour invoquer Saint Michel Archange, entre guillemets. L'encens pour invoquer Raphaël. L'encens pour invoquer la Vierge Marie. Toutes ces choses ont un rapport direct avec les sciences occultes. C'est pourquoi le Seigneur l'appelle la mère des prostituées. La mère des prostituées. C'est la mère des prostituées, c'est-à-dire celle qui enfante des déviations doctrinales. Quand on parle quand le Seigneur emploie le mot prostituée, il fait allusion à la déviation doctrinale. Donc, cette institution est appelée la mère des prostituées. Pourquoi? Parce qu'elle enfante des déviations doctrinales par rapport au message authentique des apôtres. On dit la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc l'empire de Babylone, le Seigneur nous révèle que l'empire de Babylone s'est caractérisé par la pratique de la magie, la sorcellerie, l'astrologie, la divination. Donc, c'est ça ce qui caractérise cet empire. La Bible dit au sujet de Babylone, dans Ésaïe chapitre 47, Ésaïe chapitre 47, du verset 12 jusqu'au verset 13, il est dit: continue dans tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Il dit continue donc tes pratiques magiques. Et ce sont ces mêmes pratiques que nous trouvons au sein de l'Église catholique. Prenons un exemple. Parce que la magie consiste à mettre en contact l'être humain avec les anges déchus, c'est-à-dire les esprits impurs, les anges rebelles. Lorsque par exemple, le prêtre dit, pendant la messe, il dit, par l'intercession de la Vierge Marie, des anges et de tous les saints, quand il dit par l'intercession de la Vierge Marie, des anges, là on est dans la magie. Le contact avec les anges déchus. Lorsque dans l'Église catholique, vous priez l'archange Michel, vous brûlez l'encens pour l'archange Michel, en réalité, ce n'est pas l'archange Michel qui entre en communion avec vous, mais il s'agit d'une contrefaçon de l'archange Michel. Donc c'est un ange déchu. C'est un ange déchu qui entre en contact avec ceux qui lui offrent l'encens. Et c'est ça ce qu'on appelle la magie. Lorsque, par exemple, au cours d'une séance
d'exorcisme, le prêtre utilise l'encens, il utilise l'eau bénite. Toutes ces pratiques sont des pratiques qui sont en rapport direct avec la magie, en rapport direct avec les sciences occultes. Est-ce que, mon ami, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? La Bible nous interdit d'invoquer les anges. La Bible nous interdit d'invoquer les anges. Donc, toutefois que tu as invoqué un ange, quand tu as invoqué l'archange Michel, comme nous à l'époque, moi par exemple, je dirigeais les neuvaines de l'archange Michel. J'ai dirigé la neuvaine de l'archange Michel. Ça, c'est du satanisme, mon ami. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Est-ce que tu comprends? Il dit, continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie. Tous tes rites de sorcellerie. Lorsque le prêtre dit pendant la messe, par l'intercession de la Vierge Marie, des anges et de tous les saints, en fait, les saints dont il s'agit, ce sont les âmes du séjour des morts. Il vous met en contact avec le séjour des morts. La Bible nous interdit d'invoquer les morts. On n'invoque pas les âmes, on n'invoque pas les défunts. Donc, quand le prêtre dit, par l'intercession de la Vierge Marie, des anges et de tous les saints, par cette formule, il pratique en même temps l'astrologie. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie que l'Église catholique nous présente, n'est en fait qu'un esprit qui réside dans les régions célestes, dans les astres. Il s'agit d'une déesse de l'espace, une déesse qui réside dans les régions célestes. C'est ça ce que le Seigneur reproche à Babylone. Il dit, tu t'es épuisé, au verset 13 il dit, tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Qu'ils se présentent donc et te servent les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres, ceux qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. L'empire de Babylone se caractérisait par la magie, l'astrologie, la sorcellerie, la divination et donc toutes ces pratiques abominables que nous trouvons au sein de l'Église catholique. Quand le prêtre dit par l'intercession, il dit par l'intercession de la Vierge Marie. Il te présente la Vierge Marie. Le prêtre te présente la Vierge Marie comme étant la reine du ciel. La reine du ciel est une déesse de l'espace. Là, tu es déjà dans l'astrologie, en contact avec les anges déchus qui résident dans les astres. Lorsque le prêtre dit, par l'intercession des anges, là, il te met en contact avec les anges déchus. Là, mon ami, là, tu es dans la magie. C'est ça la magie catholique, qu'ils appellent eux-mêmes la magie sainte. Il dit par l'intercession de la Vierge Marie, des anges et de tous les saints. Mon ami, la Bible nous interdit, d'entrer en contact avec les morts. Elle nous interdit d'entrer en contact avec les morts. Est-ce que tu comprends, mon ami? Donc, chaque fois que tu as invoqué
la Vierge Marie, on t'a mis en contact avec une déesse de l'espace. Et chaque fois que tu as invoqué Saint Antoine de Padoue ou Saint Charlemagne, on t'a mis en contact avec les âmes du séjour des morts. Là, tu es en train de pratiquer ce que la Bible appelle la nécromancie ou la sorcellerie. Ce sont là des pratiques abominables, bien-aimés. Ce sont des pratiques abominables. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 18, Deutéronome chapitre 18, du verset 10 jusqu'au verset 12, il est dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et tout a commencé, écoute-moi bien, tout a commencé à Babylone. L'empire que Nimrod avait bâti, l'empire que Nimrod avait construit. C'est de là où tout est parti. Voilà pourquoi le Seigneur dit la mère des prostituées. La mère des prostituées et des abominations de la terre. Est-ce que tu comprends? Et toute cette philosophie s'est incarnée dans ce que nous appelons l'Église catholique apostolique romaine. Chez les Babyloniens adoraient une déesse. Cette déesse était la mère de Nimrod. Elle s'appelait Sémiramis. Et cette déesse était considérée comme la reine du ciel, une reine toujours vierge. Est-ce que tu entends? Sémiramis, la mère, il y avait un culte dédié à Sémiramis. Et ce culte a pris des dimensions significatives à travers les siècles. Elle était considérée comme la reine du ciel dès l'époque de Nimrod. Elle va donc conserver ce rôle jusqu'au sous le règne d'Hammurabi. Et ensuite, elle fut admise au panthéon des divinités babyloniennes à l'époque de Nebuchadnezzar. Cette reine toujours vierge. Cette reine toujours vierge. Et aussi représentée, tenant dans ses bras Tammuz, un fils qui n'a pas de père. Tu vois? Bien-aimé, sors de l'Église catholique. Abandonne l'Église catholique. Sors de l'Église catholique. J'ai été catholique comme toi. J'ai été catholique comme toi. Mais lorsque j'ai commencé à chercher Jésus de tout mon cœur, alors progressivement, le Seigneur m'a illuminé jusqu'à ce que j'ai vomi la doctrine de l'Église catholique. Est-ce que tu comprends, mon ami? Dans l'Église catholique, on te fait pratiquer. Dans l'Église catholique, on te fait pratiquer, sans que tu ne te rendes compte, la magie, la sorcellerie, l'astrologie. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui disent, non, mais voilà, j'ai prié la Vierge Marie, je lui avais demandé
je lui avais demandé telle chose. J'ai pris une neuvaine et à la fin de ma neuvaine, j'ai obtenu mon résultat. Mon ami, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il est capable de te donner le résultat pourvu qu'il te maintienne sur le chemin de la perdition. Il y a des gens qui disent, j'ai prié tel saint et j'ai vu le résultat. Ce sont des esprits séducteurs, mon ami. Ce sont des esprits séducteurs qui produisent ces résultats. Leur objectif, c'est de te maintenir sur le chemin de la perdition. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Cette divination est même pratiquée dans le renouveau charismatique. Le diable a conçu une contrefaçon pour imiter les dons du Saint-Esprit. Et ces esprits séducteurs sont en train d'opérer dans ce que vous appelez le renouveau charismatique. Si tu es dans le renouveau charismatique, sors du renouveau charismatique. Pourquoi? Parce que tu es en contact avec des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs qui imitent les œuvres du Saint-Esprit. C'est une contrefaçon. Quand Satan s'est rendu compte qu'il commençait à perdre des fidèles au sein de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conçu cette contrefaçon qu'on appelle le renouveau charismatique. Et dans le renouveau charismatique, il a missionné des esprits séducteurs. Mon ami, sors de l'Église catholique. Sors de l'Église catholique. L'Église catholique te met en contact avec les morts. C'est une abomination. L'Église catholique te met en contact avec les anges déchus. C'est une abomination. C'est une abomination. Est-ce que tu comprends? Donc, chaque fois que tu as brûlé l'encens pour inviter l'archange Michel, en fait, tu as invité un démon. Tu as invité un démon. Est-ce que tu comprends, mon ami? Sors de l'Église catholique. Sors de l'Église catholique. Viens au Seigneur Jésus. Sors de l'Église catholique. Sors de l'Église catholique, mon ami. Viens au Seigneur Jésus. Alors, la messe est un culte satanique. La messe est un culte satanique. L'évangile qui est utilisé pendant la messe, en fait, il l'est de façon superficielle. Il l'est de façon superficielle. C'est juste pour vous séduire. C'est juste pour tromper votre vigilance. C'est juste pour vous endormir. Le Seigneur n'est pas dans ce culte. La messe est un culte satanique, la messe est un culte babylonien. Et tout prêtre est un initié des sciences occultes. Tout prêtre est un initié des sciences occultes. Écoute-moi bien. Lorsque on fait la consécration des prêtres, en fait, on les initie. On les initie aux sciences occultes. Dans toute cérémonie de consécration, le consacré reçoit des capacités surnaturelles. Prenons un exemple. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Le prophète va révéler à Saül ce qui deviendra après le rite de consécration. La Bible dit, au verset 6, 1 Samuel chapitre 10, au verset 6, il est dit, « L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux, et tu deviendras un autre homme. » Tu entends?
l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Donc le prophète est en train, le prophète Samuel, expliquer à Saül que au cours de la cérémonie de consécration, lorsqu'elle va terminer, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu deviendras un autre homme. La même chose se produit chez les prêtres, mais de façon contraire. Puisque la philosophie de l'Église catholique est une philosophie babylonienne, une philosophie qui tire son origine du roi de Babylone, une philosophie qui puise sa source du roi de Babylone, qui n'est autre que le diable. Lorsque le prêtre est consacré dans cette philosophie, il devient en effet un agent opérationnel du roi de Babylone qui n'est autre que le diable. Donc lorsque le prêtre est consacré, quand la consécration termine, le prêtre devient un autre homme. Ça veut dire un initié des sciences occultes. Le prêtre devient un initié des sciences occultes. Tout prêtre est initié des sciences occultes. Est-ce que tu comprends? Tout prêtre de l'Église catholique, est un initié des sciences occultes. Ce sont des agents du malin, mon ami. Sors de l'Église catholique, bien-aimé. Sors de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que si tu persistes dans l'Église catholique, tu iras à la perdition éternelle. Et le but de Satan, c'est de t'amener avec lui à la perdition éternelle. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 18, il dit, « Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés. » Il dit, « Sortez de Babylone, afin de ne pas vous associer à ses péchés. » Afin de ne pas t'associer à l'idolâtrie, la magie, l'astrologie, la sorcellerie qui est pratiquée au sein de l'Église catholique. Sors de cette institution, bien-aimé. Comme moi, je suis sorti. Vomis cette institution. Vomis cette institution comme moi, je l'ai vomi. J'étais catholique comme toi. J'ai grandi dans le catholicisme. Je viens d'une famille catholique comme toi. Mon ami, sors de l'Église catholique. La Bible dit, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés. Afin de ne pas vous associer à ses péchés. Sors de l'Église catholique et cherche une assemblée véritable. Demande au Seigneur de te conduire dans une assemblée authentique. Demande au Seigneur de te conduire dans une église authentique. Prions le Seigneur. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, d'illuminer les yeux du cœur de tout catholique qui entend ce message. Je te prie, Père éternel, de le réveiller, Seigneur, de l'arracher aux puissances des ténèbres. Seigneur, ouvre ses yeux, Seigneur. Ouvre ses yeux au Père éternel. Donne-lui, Seigneur, de comprendre. Donne-lui, Seigneur, de discerner, afin qu'il se détourne de toutes les abominations pratiquées au sein de l'Église catholique. Je te le demande, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.